Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 12 au 18 octobre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je voulais vous dire un grand merci. J'ai dépassé la barre des 1000 abonnés cette semaine et ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne vraiment la patate, envie de continuer, de vous proposer plein de guidances. Donc voilà, un grand merci. Abonnez-vous si le cœur vous en dit à ma page Facebook, à mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Allez, on y va. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est l'obstacle cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Hop là. Alors, en ce début de semaine, le magicien, magnifique. On va avoir envie d'entreprendre, de foncer, de démarrer quelque chose. Vous voyez, c'est la carte 1. C'est de se rendre compte qu'on a toutes les compétences, tous les outils qu'il faut. Le magicien, il est dans cette loi d'attraction. Il se dit... go, je fonce, j'ai tout ce que, voilà, comme je vous dis, toutes les compétences pour pouvoir entreprendre. Il y a vraiment l'idée d'initier quelque chose avec le magicien. Hein. Alors l'obstacle cette semaine, le soleil, magnifique. Il est en obstacle, mais je trouve que même en obstacle, le soleil, ça reste le soleil, c'est quand même une énergie qui est extrêmement... lumineuse. L'obstacle, ça serait peut-être se dire, par rapport à l'idée qu'on a envie d'entreprendre et de foncer, l'obstacle par rapport au soleil, ça serait peut-être de se dire qu'on ne va pas trouver sa place, ou que sa place, justement, il y a peut-être un sentiment d'illégitimité qu'on pourrait ressentir à oser entreprendre quelque chose, parce que le soleil, pour moi, me fait vraiment penser au 3e chakra, qui est l'histoire du rayonnement, de sa place dans le monde. Donc là, il y a vraiment l'idée entre le désir qui est profond d'oser partir, d'y aller, on pourrait être rattrapé par un mental qui nous dit ah non mais tu vas pas y arriver, pour qui tu te prends, tu crois qu'on t'attend. Il y a vraiment l'idée d'une histoire de prendre sa place, d'être dans son rayonnement. Et peut-être aussi quelque chose de la peur qui pourrait nous rattraper, parce que le soleil, c'est quand même une énergie de joie, d'enfant intérieur, et ça serait de ne plus être dans ces sentiments-là. Hein. Ça pourrait être quelque chose qui nous empêche d'y aller, de manquer de joie, ou par peur, hein, vraiment par peur. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? C'est le 6 de coupe. La ressource, c'est de recontacter justement cet enfant intérieur, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a vraiment... c'est de faire les choses parce qu'on a envie. C'est pas de les faire parce qu'il faut que. C'est vraiment de recontacter ses rêves d'enfant et d'être dans cette spontanéité. L'enfant, quand il joue, il croit vraiment que tout est possible. Il sait d'ailleurs que tout est possible. Donc, et il ne se pose pas la question de comment je vais faire, tout ça. Il fonce, et le comment, je vais vous dire, c'est foncer. Le comment, c'est pas à vous de vous en occuper. Soyez dans votre rayonnement, dans ce qui vous fait plaisir, dans votre joie, et le comment va se manifester par des synchronicités, par des rencontres, par des aides que vous, même à l'heure d'aujourd'hui, vous ne soupçonnez même pas. Mais il y a vraiment l'idée de... Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que le magicien est dans la loi d'attraction. Si vous êtes connecté à votre désir, à votre enfant intérieur, si vous ne doutez pas, si vous ne commencez pas à vous poser 36 000 questions en disant mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que je vais être légitime, tout ce genre de dialogue intérieur qu'on pourrait avoir, et que vous êtes connecté à vos rêves d'enfant, hein. Vous voyez, cette petite fille, elle a juste envie elle s'imagine pilote d'avion, et elle ne doute pas un instant qu'elle puisse voler et être pilote d'avion. Donc si vous, votre rêve, je ne sais pas lequel c'est, vous l'adaptez à votre vie, c'est X choses, foncez, suivez ce qui expanse votre cœur, hein. Et en fin de bah oui, magnifique. Ça fait quand même 3 arcanes majeures sur 4, c'est quand même une semaine qui est très forte. C'est l'énergie là de la roue de fortune.
Donc, en fin de semaine, la roue de fortune nous parle de destinée. Il y a quand même l'idée d'attirer à soi, et puis de ne pas répéter, vous voyez, quelque chose, d'être toujours dans une roue incessante, de toujours métro, boulot, dodo, d'être toujours dans quelque chose qui soit toujours de la même chose. La roue de fortune, il y a un cycle là qui s'établit, enfin qui est là, et qui permet à un moment donné, quand on prend sa vie en main, de sortir d'une routine, et qui permet justement d'attirer à soi quelque chose de nouveau. Comment voulez-vous attirer quelque chose de nouveau dans votre vie ou attirer du changement si vous faites toujours la même chose? Et là, l'idée du magicien, c'est vraiment d'y aller, et ça va enclencher quelque chose. Il y a sans doute avec la roue de fortune, il y a des fois il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la surprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ne vous posez pas la question du comment, du pourquoi. Il peut y avoir des belles synchronicités, il peut y avoir vraiment des aides dues, entre guillemets, ce qu'on dirait à du hasard, mais il y a vraiment quelque chose qui permet d'échapper à quelque chose de toujours enfermant, hein. C'est vraiment ça. Je pense que ça va être une semaine où il y aura des grandes prises de décision, et que les choses vont bouger. Mais ce que j'entends là, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est faites un pas, vous, en direction de vos rêves, et le ciel fera le reste. C'est vraiment ça, hein. Allez, un message supplémentaire des guides, de la vie, de qui vous voulez. Allez, et quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Alors, le message supplémentaire, un vent de changement. C'est exactement l'énergie de la roue de fortune. C'est incroyable. Donc là, il y a vraiment des vents qui vont vous porter, qui vont nous porter à justement à enclencher quelque chose de nouveau, hein, dans notre vie, hein. Et le gardien de la lumière, Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Oui, il y a vraiment créer votre propre chemin. C'est vraiment encore un encouragement à oser dépasser ses pleurs aussi, mais ses peurs. Là, vous voyez, libération du karma, il y avait peut-être aussi encore des restes karmiques qui bloquaient, et là, il y a vraiment un grand vent de tout ça, c'est balayé, et ça permet justement d'enclencher de la nouveauté. Écoutez, vous me direz comment ça résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.